Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Une fois n'est pas coutume, c'est notre super Bérénice qui s'y colle. Et oui, avec Laurent Permas, directeur général de Sofinco Éco-Transition. Bonjour Laurent. Rebonjour Bérénice. Alors, cette semaine, un acteur inattendu entre dans le débat sur la rénovation énergétique, l'INSEE. Bon, l'Institut national de la statistique va lancer une grande enquête sur la rénovation des logements. Pourquoi cette enquête maintenant ? Alors déjà, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait la rénovation énergétique est devenue un enjeu majeur. On en parle toutes les semaines. Pouvoir d'achat, le climat, la valeur immobilière de votre logement lorsque vous l'adaptez. Mais pour prendre de bonnes décisions publiques, justement, il faut des données précises. C'est un peu du bon sens. On est revenu au bon sens en fait. Et l'INSEE va donc tout simplement mesurer quels travaux sont réellement réalisés, combien ils coûtent, comment ils ont été financés, et puis quels sont les freins rencontrés par les ménages. Et donc ça va se concrétiser comment ? Ce sera un simple questionnaire ? Alors pas seulement, en fait, des ménages seront contactés, certains même recevront un courrier officiel, puis pourront être interrogés par téléphone ou lors d'un entretien physique. Donc ça, on va leur poser des questions très concrètes. Est-ce que vous avez réalisé des travaux d'isolation ? Est-ce que vous avez changé votre système de chauffage ? Avez-vous bénéficié d'aide, MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie ? Quel a été votre reste à charge, ce que vous devez financer en dehors des aides ? Et puis on se rassure, ce ne sont que des statistiques, c'est pas un contrôle. Non mais parce qu'on pense tout de suite à voilà, il y a pas de contrôle. D'accord, donc on peut être honnête. Et justement, en quoi ça nous concerne directement en fait ? En fait, ces résultats ils vont tout simplement influencer le niveau futur des aides. Vous savez qu'il y a eu un gros débat sur les 4,6 milliards pour MaPrimeRénov', ça a flotté. Les priorités budgétaires, ça permet de justement donner des prévisions claires, les obligations réglementaires. Les dispositifs d'accompagnement, c'est encore trop complexe aujourd'hui. Justement, c'est pour les simplifier. Et puis, si l'enquête, par exemple, montre que les ménages renoncent aux travaux à cause du reste à charge, c'est quel cas un ménage sur deux renonce à ses travaux, faute de financement proposé, d'accord ? Ou des démarches trop complexes, c'est aussi le cas. L'État va pouvoir justement ajuster ses dispositifs. Oui, alors petite question, est-ce qu'on est obligé de répondre ? Vous n'êtes obligé de rien, mais je trouve que ces enquêtes de l'INSEE, pour une fois, elles sont pas obligatoires, mais pour une fois, c'est l'État qui interroge. Donc c'est encadré. Vous avez des données qui sont anonymisées, vous n'avez aucune transmission à d'autres acteurs, il n'y a aucune conséquence individuelle. Et puis c'est un objectif de statistique, mais aussi pour pouvoir éclairer en fait l'administration sur ce qu'il faut faire. Alors on a parlé de fraude la semaine dernière sur ce plateau. Est-ce que ça peut être un terrain sensible justement ? Il faut faire attention parce que là, du coup, la fraude peut se réveiller et dire chouette, on va aller démarcher. Donc, justement, un enquêteur, il se présente avec une identité, c'est très clair, avec un drapeau bleu-blanc-rouge sur cette petite carte. L'enquête est annoncée par courrier au préalable, qui est un courrier officiel. On va jamais vous demander des documents, quels qu'ils soient, RIB, paiement, carte bleue, etc. Voilà, donc ça, c'est quand même encadré. Donc, Et c'est important de le préciser, ça, c'est très important. Concrètement, donc, que peut changer ? Est-ce que cette enquête peut changer certaines choses dans les années à venir ? Oui, je le redis, mieux cibler les ménages, notamment sur la précarité énergétique. Il y a encore 1 million de logements qui sont précaires. Identifier les travaux les plus efficaces, on simplifie les dispositifs et puis on corrige les effets pervers. Voilà. Donc si l'INSEE nous contacte, attention, vous ne donnez pas de RIB, pas d'infos personnelles, etc. C'est pas une arnaque, c'est pas un contrôle, c'est une photo nationale, c'est une photographie nationale et c'est important de la faire pour justement mieux accompagner les décisions de l'État, les budgets et la simplification administrative. On en a besoin. Merci beaucoup Laurent Permas. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.